Je vais parler de la pierre de prophétie. On est déjà une centaine, ou un petit peu plus qu'une centaine, à l'avoir commandée ou à l'avoir précommandée pour pouvoir la tester ensemble, puis que pendant nos vacances, on puisse s'amuser avec ça. Il y a toutefois certaines personnes qui m'ont dit je suis un peu friable à ce que la pierre de prophétie me donne mon avenir. Et si mon avenir ne serait pas si beau que ça? Et si mon avenir ne serait pas joyeux? Vais-je avoir des visions? Vous savez, quand on va voir un médium, puis que le médium nous annonce des choses qui ne sont pas si beaux, nous annonce une vision de notre vie qui est... c'est pas ce qu'on veut entendre. Il faut voir ça comme un avertissement. Si jamais on arrive là, si jamais ce qu'on voit, c'est pas quelque chose de beau. Personnellement, j'ai une théorie que ce qu'on voit sont des... Je veux pas être trop deep dans ce que je vais dire, mais sont un peu dans des vies alternatives. Dans la physique quantique, on peut se connecter à d'autres dimensions de nous dans une autre dimension. Okay? Un certain Burt Goldman a enseigné ça aux États-Unis. Il enseignait qu'on pouvait faire ce qu'on appelle du quantum jump. Et le quantum jump dit, ou plutôt la physique quantique dit que on peut être n'importe qui dans une autre dimension. Ça veut dire que dans une autre dimension, je peux autant être un riche homme d'affaires avec énormément de prospérité que je peux autant être une personne qui est toujours dans la souffrance, dans la douleur physique que j'ai été et qui n'a pas trouvé une façon de sortir de cette douleur-là. Je peux être un employé de la Banque nationale comme que je peux être un employé au Subway. Tout va avoir été dicté selon les décisions que je vais avoir faites dans ma vie. Et cet homme-là, justement, en parlait, puis je pense qu'il est mort aujourd'hui, mais il en parlait justement, puis il disait qu'on peut se connecter à ces dimensions-là et vibrer à cette vibration-là pour devenir l'homme qu'on aspire à être. Comme lui, par exemple, je pense qu'à partir de l'âge de 78 ans, quand il a fait ça, il a toujours voulu être un peintre. Puis il s'est connecté à une dimension de lui, qu'il était un peintre dans une autre dimension, et a commencé à vibrer dans cette vibration-là, et du jour au lendemain, il est devenu un peintre. Il a commencé à peinturer des belles toiles. Bref, là où va ton énergie, là où va ton attention, va ton énergie, et tu peux devenir ce que tu veux. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu y mettes les efforts. C'est une loi. On s'entend que tout le monde, quand que tu veux être, que ce soit un médecin, que ce soit un infirmier, que ce soit un vétérinaire, peu importe, tout commence ici. Le désir, la création. Et par rapport à la pierre de prophétie, tu sais, moi personnellement, bon, j'ai dit que je ne l'avais pas utilisé, ce qui était le cas. Je ne l'ai pas utilisé dans un terme, genre je l'essaye en orgonite puis tout ça. Par contre, la façon que, quand que j'ai eu la pierre pour la première fois, j'ai dormi, j'avais acheté un petit lot de pierre, puis j'avais dormi avec ce lot de pierre-là pour voir qu'est-ce que ça allait faire. Et j'ai rêvé à une histoire qui était ma vie, mais si j'aurais choisi une autre version de moi, si j'aurais fait un choix, on le sait tous, hein, on a des choix dans nos vies, que ces choix-là peuvent avoir un impact. Et j'ai rêvé à cette dimension-là. Tu sais, dans la description de la pierre de prophétie, ça le dit, c'est un pont entre des mondes différents. Donc, certains ponts peuvent être dans le domaine spirituel, puis moi, j'ai comme l'impression que c'est un pont dans le domaine, aussi dans le domaine des autres dimensions. Bref. Et, vous savez, j'ai créé 2 pierres de prophétie que j'ai gardées sur mon bureau, et techniquement, moi, je dis toujours, si vous voulez avoir un impact sur votre orgonite, il faut vraiment le porter sur soi. Mais je me rends compte que parce que j'ai été proche de cette orgonite, de ces 2 orgonites-là, puisqu'elles étaient sur ma fleur de vie en recharge et que j'attendais
pour pouvoir les offrir en cadeau, comme je l'avais déjà mentionné dans un de mes posts. Chose que je vais faire bientôt, mais je ne sais pas encore quand. J'attends le go toujours de l'univers. Fait que, bref, j'ai l'impression d'avoir été influencé par ces pierres-là, parce que ça faisait un certain temps que je recevais un rêve, que je retournais travailler pour la compagnie à laquelle je travaillais. Et dans ce rêve-là, je me disais tout le temps, mais pourquoi que je rêve toujours au fait que je retournais travailler? C'était comme genre, ça n'avait pas de sens, tu sais, comme, parce que je travaille, je suis maintenant travailleur autonome, j'ai passé à une autre étape d'évolution de ce que je fais, et j'ai pas besoin nécessairement d'aller retourner travailler. Moi, je me rappelle quand que je travaillais, c'était un peu une forme de sécurité pour moi. Ça faisait 15 ans que je travaillais à la même entreprise et tout ça, puis j'étais dans une petite cage en or. Quand je suis sorti de ça, pour devenir travailleur autonome, ben ça s'est pas fait tout de suite parce que je suis allé travailler quelque part d'autre, mais bref, pour revenir à l'histoire, c'est qu'il y a un avertissement que ça me disait, t'as pas besoin d'aller travailler, et ça, je l'avais pendant un certain temps. Dernièrement, on m'a offert une opportunité d'affaires. Une compagnie internationale est venue me voir, puis m'a demandé si je pouvais créer la division Canada-États-Unis de leur entreprise ici, et de faire les deux choses que je faisais, c'est-à-dire faire des orgonites et d'être président de leur entreprise au Canada-États-Unis. Ça m'a chuchoté de l'esprit. Ça a été comme un challenge pour moi pour dire « Wow, je pourrais faire ça, puis en même temps faire mes orgonites, puis tout ça. » Mais c'est comme si la pierre de prophétie m'avait donné cet avertissement-là. Puis c'est ça vraiment que j'ai l'impression, puis pourquoi je vous parle de ce rêve-là, c'est comme si j'avais déjà la réponse à l'intérieur de moi, puis ça m'est rentré dedans parce que j'avais de la misère à prendre une décision sur qu'est-ce que je faisais. Et c'est comme si, à un moment donné, c'est rentré dans ma tête. Israël, on t'a déjà donné la réponse. T'as pas besoin d'aller travailler ailleurs. T'as pas besoin d'aller faire ça. Concentre-toi sur ce que tu fais de bien en ce moment. En ce moment, tu changes le monde. Tu changes le monde à ta façon, à toi. Et on a besoin de toi pour continuer dans ce domaine-là. Puis c'est là où est-ce que l'information m'est rentrée. As-tu vu les pierres de prophétie qui sont là? Elles ont influencé ton énergie. Fait que, pour répondre à la personne qui disait, je suis un peu fébrile à connaître mon avenir, parce que, et qu'est-ce qui arrive si mon avenir n'est pas si bon que ça? Ben, il faut le voir des fois comme un avertissement. Ce qui peut être l'avenir peut être modifié. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai déjà passé un certain temps, c'est-à-dire, j'ai été, je me suis fait tirer aux cartes. Il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans de ça. Et mon avenir disait que j'allais avoir plein d'épreuves et que ça allait pas être super beau, puis que j'allais passer dans certaines choses, certaines tempêtes de la vie. Où est-ce que j'ai fait? Sais-tu quoi? Non. Tout ce qu'on m'a dit là, je le prends et je le fous aux poubelles. Ça veut dire que je ne vais pas manifester, je ne vais pas me concentrer sur ces mauvaises nouvelles-là, mais je vais au contraire me concentrer sur le positif de ce qui peut arriver. En voulant dire, j'ai vu ça comme un avertissement que ça peut être la dimension dans laquelle que tu t'enlignes. Fais le choix pour pouvoir sortir de cette dimension-là et créer un autre avenir. Des fois, des gens vont voir des médiums et ce qu'on leur prédit n'arrive nécessairement pas, puis là, il se dit « Ah, le médium n'était pas si bon que ça. » C'est peut-être pas ça. Peut-être que ce qui est arrivé, c'est que tu as fait des choix suite à ça, qui a changé ta trajectoire dans l'univers. Par nos choix, il va y avoir des actions. Quand tu fais le bien, tu récoltes le bien. Quand que tu fais le mal, tu récoltes le mal. C'est une loi de l'univers. Et les choix font en sorte qu'ils tracent ton avenir. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire, la pierre de prophétie,
qui est en pré-vente en ce moment. C'est un spécial de l'été. Il y a un rabais dessus. Puis je fais ça une fois par année. Présentement, on est déjà rendu à plus d'une centaine. Je suis capable d'en prendre un petit peu d'autres. Puis après ça, je vais fermer les valves parce que je veux pouvoir les créer et puis pouvoir les envoyer avant mes vacances. Et bien entendu, pendant nos vacances, ce qui va être cool, c'est que dans la communauté Organ Paradise, la communauté, il va y avoir plein de monde qui va donner leur témoignage, comme les autres cristaux, comme les autres pierres. Ce qu'ils disent sur la pierre de prophétie, c'est que si tu médites avec elle, tu peux avoir des visions. Puis ça, des fois, ça peut prendre un certain temps. Certaines personnes vont dire aussi que tu peux dormir avec et tu vas avoir des rêves prophétiques. Puis ça aussi, ça peut prendre un certain temps avant que tu commences à comprendre ces choses-là et tout ça. Puis pour d'autres personnes, ça va être rapide. Fait qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On va le tester. On va s'amuser avec, comme les autres spéciales de l'été que j'avais faites, où est-ce que j'avais créé d'autres types de pierres, puis on a tous partagé le bien que ça faisait. En tout cas, vous êtes venus le partager avec moi et c'était toujours très le fun de connaître l'évolution spirituelle des gens.